c'est toujours un plaisir de nous approcher de toi, parce que nous ne sommes plus des enfants sans père, des hommes et des femmes qui ne connaissons pas qui nous sommes, mais en toi nous avons trouvé un sens à notre vie, un sens à la vie. En toi nous avons trouvé la paix et la joie, en toi nous avons trouvé le but de tout. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que tu nous as donné ton esprit qui est là pour prendre de ce qu'il y a à Jésus et nous le donner. Nous prions que ce matin encore, il prenne de ce qu'il y a à Jésus-Christ, notre grand frère, et nous le donne. Parce que nous avons part à son héritage, nous voulons recevoir tout ce qui est à nous. Que ton nom soit sanctifié parce que tu es Dieu au milieu de nous et que tu le manifestes puissamment encore ce matin. Amen. Amen. Nous sommes en décembre et c'est la période des fêtes. C'est décoré partout. Vos voisins ont peut-être mis des lumières, des feux. Et on ne sait plus trop s'ils sont chrétiens ou pas. En tout cas, c'est tout le monde qui fête. Et j'ai à cœur aujourd'hui comme de parler du sens de Noël et comment on doit comme faire la différence avec ceux qui célèbrent. Parce que Noël, on le célèbre même à Dubaï, on le célèbre même, on le célèbre partout finalement. C'est devenu comme une fête mondiale, mais qui n'a pas le même sens pour tout le monde. C'est vrai, c'est-tu vrai? Même ton voisin qui n'est pas croyant va mettre un sapin de Noël, va mettre une couronne de Noël, et ils vont même te dévancer dans toutes ces choses-là. Et pour lui, ça n'a pas le même sens que pour nous. Pour le monde, Noël, c'est simplement une période de fête. Certains diront c'est un temps de célébration pour les enfants. Il faut offrir des cadeaux aux enfants. Et il faut faire pérenniser le mythe du Père Noël. Il faut dire au Père Noël il faut dire aux enfants il faut les faire rêver, quoi. Il faut offrir des cadeaux aux enfants, il faut offrir des cadeaux aux grands, il faut offrir des cadeaux à tout le monde, à la famille. Parce que c'est une fête pour la famille, c'est rendu comme une grosse tradition de fête. Pour les entreprises commerciales, c'est la période pendant laquelle ils font parfois le tiers de leur chiffre d'affaires annuel. Pendant cette période-ci, ils font vraiment beaucoup de bénéfices parce qu'ils s'achètent et s'achètent et des choses et des choses et des choses. Ok? Et on ne veut pas, en tant que chrétien, entrer dans cette... Dieu dit nous laisser emporter par cette frénésie sans comprendre ce qui se passe. Ok? Sans comprendre c'est quoi Noël finalement. Sans comprendre au départ c'est quoi que, entre guillemets, les pères de l'Église ou les anciens ont voulu célébrer lorsqu'ils ont commencé de célébrer Noël comme ça. C'est sûr que lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, les évangiles, ou bien même les épîtres de Paul, il n'y a pas de trace de la célébration de la naissance de Jésus. Okay? Il n'y a pas de trace dans la parole de Dieu de la célébration de Noël tel qu'on le célèbre aujourd'hui. Okay? La période pendant laquelle on a choisi de célébrer Noël, qui est comme le 24, ce n'est pas comme si Jésus était né vraiment le 24. Il n'est pas né le 24 du tout. Il n'est pas né le 25. C'est juste qu'à un moment donné, ça a été adopté de le célébrer à cette période-là. Oui, avant qu'on ne choisisse de le célébrer à cette période-là, il se célébrait dans l'Empire romain à cette période-là et même dans le monde des incroyants, il se célébrait à cette période-là une autre fête. Il se célébrait une fête païenne à cette période-là. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Je fais un détour rapide pour qu'on comprenne que dans la parole, il n'y a pas d'obligation de célébrer Noël comme on le fait, mais Dieu n'a pas un problème avec ça aussi. Juste comprendre le sens des choses. On a choisi de célébrer Jésus, et vous allez souvent entendre des gens vous dire que, et des chrétiens que, si tu célèbres Noël, c'est que tu n'es pas en accord avec Dieu. C'est comme un péché pour certains de célébrer Noël. C'est comme du paganisme que de célébrer Noël. Okay? Cela peut être du paganisme et un péché si on le fait sans comprendre ce qu'on est en train de faire. Si on le fait simplement avec la mouvance du monde, sans comprendre le sens
que ceux qui l'ont institué avaient à cœur, sans comprendre même le sens de la venue de Jésus. Parce que la vérité, c'est qu'il est vraiment venu. La vérité, c'est qu'il a vraiment marché sur la terre. La vérité, c'est qu'il est reparti au ciel. Il est né un jour sur la terre. Il a marché sur la terre. Il est vraiment venu. Et célébrer sa venue, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais entrer dans la frénésie mondiale et aller à planter des fleurs ici et ça, sans comprendre le sens des choses, c'est là où il y a un problème. OK? Oui, les païens célébraient à cette période-là une autre fête. Oui, célébrer quelqu'un d'autre à cette période-là. Mais à un moment donné, les chrétiens ont choisi de célébrer Jésus à cette période-là. OK? Est-ce qu'il y a un verset dans la parole de Dieu pour l'arbre de Noël? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un verset pour les guirlandes? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un verset pour les chandelles? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a pour les couronnes? Il n'y en a pas. Tout ça vient comme des traditions qui ont été adoptées. OK? Et par rapport à toutes ces choses folkloriques-là qui ont été adoptées, si tu n'as pas la conviction que tu dois le faire, ne le fais pas. OK? Si tu as la conviction que le faire n'est pas péché, fais-le. Pour Dieu, il n'y a pas de problème. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Il faut simplement aller avec la conviction que je le fais parce que je comprends bien le sens de Noël. On va parler du sens de Noël. Et est-ce qu'on comprend ce qu'il dit là? Je veux qu'on soit des gens qui avançons et qui faisons les choses avec la conviction qu'on est qu'on est en train de ne pas pécher, qu'on est en train de faire quelque chose qui est correct. Okay? Parce que vous allez parfois trouver, même des chrétiens vous disent que si tu célèbres Noël, si tu plantes un sapin de Noël, si tu plantes une couronne, c'est du paganisme, c'est comme péché, c'est pas correct. Vous connaissez qu'il y a des gens qui parlent comme ça? C'est les témoins Jéhovah? Pas seulement les témoins. Pas seulement les témoins de Jéhovah, mais il y a aussi des chrétiens qui pensent que ce n'est pas nécessaire de pitcher un arbre de Noël ou de pitcher une couronne parce que c'est comme des choses qui viennent du paganisme. Okay? C'est les chandelles et toutes ces affaires, le Père Noël, les lutins, c'est toutes des histoires inventées. C'est pas la peine de traîner ça dans l'église. Et en fait, il faut aller avec conviction. Okay? Mais je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Je passe par là simplement parce que vous allez trouver des gens qui vont vous parler de ça. Et je dis que si tu choisis de le faire, il faut que tu comprennes le sens de Noël au départ. Il faut que tu comprennes que je le fais parce que je ne pense pas que Satan, s'il voit l'arbre de Noël chez moi, il va passer, il viendra passer. Pas comme s'il a peur de ça. Les démons n'ont pas peur de ça là. Ça ne les inquiète pas ça là. Ok? Même si tu pitches la croix, ça ne l'inquiète pas. Ça ne va pas le stopper de venir chez toi. La seule chose qui va le stopper et qui l'inquiète, c'est le nom de Jésus. Et la connaissance que tu as la révélation que tu as du nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, sur la bouche de quelqu'un qui n'a pas la révélation, n'inquiète pas le démon. Les fleurs, les chandelles, toutes ces affaires-là, ça ne les inquiète pas. Okay? Dieu veut simplement qu'on fasse les choses parce qu'on a la certitude, la conviction et la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Okay? Donc pour nous, le sens de Noël, c'est quoi? On va revenir à la parole pour comprendre, je dirais maintenant, le sens de la venue de Jésus finalement. Parce qu'on célèbre la venue de Jésus. Jésus-Christ est venu, ça c'est un fait. Il est venu et il a marché sur la terre. Il est venu, il a marché sur la terre. Et bien que plusieurs ont essayé de dire que Jésus qui est venu et qu'on a reconnu comme étant le Messie, okay? Jésus qu'on a reconnu comme étant le Christ, certains disent que les chrétiens qui l'ont reconnu se trompent. J'ai regardé sur YouTube l'autre fois et je voyais, c'était un rabbi juif qui parlait du christianisme et dénigrait le christianisme et dénigrait Jésus et expliquait combien on s'est trompé en reconnaissant en Jésus le Christ, en reconnaissant en Jésus qui a marché sur la terre, le Messie. Il parlait en citant des versets, en citant des choses de ce qu'on s'est trompé. Okay? Un rabbin. Et c'est vrai que les Juifs aujourd'hui ne croient pas en Jésus, ne croient pas que Jésus est le Christ. Quand je dis Jésus est le Christ, j'espère qu'on comprend. Ils ne croient pas que Jésus est loin. Ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Christ, c'est en grec, ça veut dire Messie, ça veut dire ouin. Ça veut dire celui qui a été choisi par Dieu
pour venir prendre la place de David dans le royaume d'Israël. Il a été prophétisé par plusieurs prophètes. Il est attendu et lorsqu'il est venu, il n'a pas été reconnu. Et je vais commencer par dire que Jésus que l'on célèbre est vraiment celui qui a été annoncé. Je vais parler de quelques prophéties qu'il a accomplies. Okay? Ça va nous aider à comprendre que le Jésus qu'on célèbre est vraiment celui qui a été annoncé. Et puis on va parler maintenant de comment il est venu et du changement que doit produire sa venue dans nos vies. S'il est venu et qu'on n'adopte pas un changement par rapport à sa venue, un changement par rapport à sa venue, cela n'aura aucun effet dans nos vies. Oui, Jésus est venu, mais beaucoup encore vivent en dehors du bénéfice de ce qu'il a accompli. C'est-tu vrai? Oui, Jésus est venu, certains ont professé l'avoir accepté, mais même ceux qui ont professé l'avoir accepté ne vivent pas tous les bénéfices de ce que Jésus-Christ a réalisé. C'est-tu vrai? Plusieurs chrétiens ne vivent pas les bénéfices de tout ce que Jésus a réalisé. Pourtant, il est venu. Okay? Jésus-Christ, ou bien Jésus, est vraiment le Christ. Plusieurs prophéties, j'en ai ici 44 qu'il a accompli, des prophéties messianiques qu'il a accomplies. La première prophétie que Jésus a accomplie, c'est celle que Dieu le Père a faite lui-même. Lorsque Adam et Ève ont été trompés dans le jardin et que Dieu est venu, il a tué un mouton, ou en tout cas il a tué quelque chose, il a fait des vêtements en peau et qu'il les a revêtus. Et lorsqu'il avait donné le jugement au serpent, il a dit dans Genèse 3, au verset 15, il a prophétisé, Dieu a parlé, quand Dieu parle, ça va toujours arriver, Dieu a parlé dans Genèse 3, verset 15, de la venue de Jésus. C'est la première prophétie et c'est Dieu lui-même qui l'a faite. Genèse 3, verset 15, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Entre la postérité, il parlait au diable, il disait, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité à toi le diable, et sa postérité, la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blessera le talon. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est la première prophétie faite à propos de Jésus-Christ. C'est Dieu qui parle au diable en disant que quelqu'un viendra de la femme, quelqu'un naîtra de la femme, quelqu'un viendra de la femme qui va écraser ta tête, Satan, qui va écraser ta tête, Lucifer. Toi qui es venu détourner Adam du plan que j'avais pour lui, il y a quelqu'un qui viendra de sa descendance qui va écraser ta tête. Genèse 3, verset 15. Et ça, c'est une prophétie qui est reconnue non seulement par nous les chrétiens, même par les juifs. Ils savent que c'est la première parole que Dieu a donnée en rapport avec le Messie. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie, mais nous disons que Jésus qui est venu est vraiment le Messie parce qu'il a écrasé la tête de Satan. Il a écrasé la tête de Satan à la croix. Il a écrasé la tête de Satan lorsqu'il est allé à la croix. Il y a une prophétie qui disait que le Messie allait naître à Bethléem. Michée 5, verset 2. Michée 5, verset 2. Est-ce que vous avez vos Bibles? Il y aura beaucoup de versets. Vous avez les Bibles là? Michée 5, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit, Michée 5, verset 2? Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'activité remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Qu'est-ce que cette prophétie dit? Cette prophétie dit, Bethléem, toi qui es comme l'une des plus petites villes de la tribu ou du royaume de Juda, de toi va venir celui qui va dominer sur Israël. De toi va venir le roi d'Israël.
de toi va venir quelqu'un qui va régner pour moi à Jérusalem et dont l'activité, ce n'est pas un homme normal, ce n'est pas un homme comme les autres. Pourquoi? Parce que ses activités remontent aux temps anciens. Celui qui va venir n'a pas commencé à vivre dans la femme qui le concevra. Celui qui va venir vivait avant même la fondation du monde. Pourquoi? Parce que ses activités remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité. Celui qui va venir et qui va régner sur Israël, ses activités remontent aux jours d'éternité, aux temps anciens. Et Jésus-Christ, en effet, quand on regarde dans Matthieu 2 et dans Luc 2, est effectivement né à Bethléem. C'est-tu vrai? Luc 2, versets 4 à 6. Luc 2, versets 4 à 6. Joseph aussi monta de Galilée à la ville de Nazareth. Parce qu'il y avait un recensement qui avait été décrété. Le recensement avait été décrété au moment où Joseph et Marie se trouvaient dans une autre ville. Ils étaient à Nazareth. Ils ont dû, à l'occasion du recensement, rentrer dans leur village. Parce que chacun devait rentrer dans sa terre natale, dans son village pour se faire recenser. Joseph, donc, qui était de Bethléem, amène avec lui sa future épouse, sa fiancée Marie. Elle était déjà comme proche de l'accouchement. Joseph aussi monta en Galilée, la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de faire inscrire Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il est vraiment né à Bethléem selon la prophétie. Matthieu 2, 1 en parle aussi. Il est né à Bethléem. Okay? Le Messie devait naître à Bethléem. Jésus, que nous avons reconnu comme le Messie, est né à Bethléem. Une autre prophétie a annoncé que celui qui allait être le Messie devait naître d'une femme vierge, d'une femme qui, sans l'intervention d'un homme. De façon générale, pour qu'un enfant vienne au monde, cela prend, et même dans la nature, cela prend les deux sexes. Cela prend un homme, cela prend une femme. Même pour les plantes, cela prend même pour les, en tout cas, cela prend un homme et une femme pour que cela se passe, ok? Pour qu'il y ait fécondation, pour qu'il y ait une naissance, pour qu'il y ait procréation, cela prend les deux sexes. Isaïe 7, verset 14 dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Immanuel, Dieu avec nous. Ésaïe 7, verset 14 dit que l'enfant qui allait être le roi d'Israël, l'enfant qui est comme choisi par Dieu pour gouverner son peuple, devait naître d'une femme vierge. C'est sûr que dans l'Israël, toutes les femmes se gardaient pures jusqu'à leur mariage. Elles se gardaient pures jusqu'à leur mariage. Et dans nos traditions, c'était encore le cas. La virginité était quelque chose de vraiment recherché et de choyé parce qu'on se gardait pour son fiancé. On voulait l'offrir à notre fiancé comme un cadeau. Toutes les femmes étaient vierges en Israël, en général, toutes l'étaient. Okay? Et c'était comme un sacrilège que d'aller le faire avant son mariage. Et lorsque tu prenais une femme avant son temps, lorsque tu déshonorais une femme, tu étais comme obligé de la prendre pour femme. Parce que les autres hommes n'allaient pas accepter de la prendre. Donc tu étais comme obligé de la prendre pour femme lorsque tu la déshonorais. La femme, il dit ici que la Vierge deviendra enceinte. Certains peuvent dire que mais ce n'est pas clair, ce n'est pas vraiment clair, que ça n'est pas être fait avec un homme. Mais voyons comment l'accomplissement se fait. Dans Matthieu
au chapitre 1 à partir des versets 22 à 23, ou bien dans Luc 1, verset 26 à 31, on voit une femme vierge, une jeune fille en fait qui s'appelait Marie, qui reçoit la visitation d'un ange. Et l'ange lui annonce à elle qu'elle aura un enfant. On se souvient de ça, n'est-ce pas? Luc 1, verset 26. Au sixième mois de Élisabeth, la cousine de Marie était enceinte. Au sixième mois, c'est l'histoire qui se raconte. Là, je prends au verset 26. Au sixième mois donc, Élisabeth était enceinte de 6 mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Marie et Joseph habitaient Nazareth. Auprès d'une vierge, là correspond à ce qu'Ésaïe a dit, elle serait vierge, une vierge fiancée d'un homme de la maison de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra et lui dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, Luc 1, verset 31, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, je suis vierge, je suis vierge et puis je suis fiancée à quelqu'un. Tu viens m'annoncer quelque chose. Et l'ange lui répondit, verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un enfant, un fils, dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et l'ange la quitta. Voici l'ange qui vient lui dire à elle qui est vierge, tu vas avoir un enfant. Elle dit, moi je suis effectivement vierge, je ne connais pas d'homme. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Comment ça va se passer? L'ange lui dit, écoute, ce n'est pas un homme qui va le faire. Le Saint-Esprit qui est tout puissant, le créateur de l'univers qui est tout puissant, qui est capable de faire parler les pierres, qui est capable de changer l'eau en vin, qui est capable de ressusciter les morts, qui est capable de créer le monde à partir de rien, qui est capable de créer l'univers à partir de rien. Le Tout-Puissant va te couvrir de son ombre et les choses vont se passer. Le miracle va se passer. Le naturel va être bypassé et tu seras enceinte. Ok? Et Jésus est effectivement venu de cette façon-là, sans l'intervention d'un homme. Okay? Selon la prophétie. Une autre prophétie, c'était que le Messie devait être un descendant d'Abraham. On a déjà vu qu'il était un descendant d'Abraham. Dans Matthieu 1, on parle de sa généalogie. C'était un descendant d'Abraham. Abraham avait reçu la prophétie. Il est vraiment un descendant d'Abraham. On peut voir la lignée de Jésus. Ça remonte complètement jusqu'à Abraham. On peut voir Matthieu 1, 1. C'est un descendant d'Abraham. Il devait être un descendant d'Isaac. Genèse 17, verset 19. Genèse 21, verset 12. C'est un descendant d'Isaac. C'est un descendant de Jacob. C'est un fils de la tribu de Juda. Il a accompli tout ça là. Il devait être un descendant de David, le grand roi, qui a régné à Jérusalem et dont le règne était le plus splendide. Et Dieu a dit à David que à cause de ta fidélité, quelqu'un viendra de toi qui va, régner sur Israël pour toujours. Et Jésus-Christ est descendant de Joseph, qui est descendant de, qui est descendant de David. Mais Joseph n'est pas vraiment le père de Jésus.
de façon, comment dire ça, Biologique. biologique, mais il est le père parce que c'est lui qui lui a appris ses premiers mots, c'est lui qui lui a appris à marcher, c'est lui qui a veillé sur lui. C'est ça un père. Un père, c'est quelqu'un qui est là pour accompagner l'enfant dans sa croissance, pour être le rôle modèle de l'enfant. Et Joseph l'a été pour son fils Jésus. Et Jésus est allé même jusqu'à travailler avec Joseph dans c'était un charpentier. Jésus a fait des travaux avec son père dans sa boutique, quoi. Jésus devait être appelé Emmanuel. Et dans Matthieu 1, verset 23, effectivement, il est appelé Emmanuel. Jésus devait fuir en Égypte. Osée 11, verset 1, annonce que Jésus devait fuir en Égypte. Lorsque Hérode a entendu qu'il était né un autre roi, pour lui c'était un affront. Hérode était le roi au moment où Jésus naîtrait. Il a décrété de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Les mages étaient venus lui poser la question, où est l'enfant qui devait naître? C'est le roi. On a vu à partir des prophéties que c'est le roi qui est né. Le roi leur dit, ok, allez trouver cet enfant-là. Lorsque vous allez le trouver, revenez me dire, je vais aller aussi l'honorer. Et lorsqu'il a vu que les mages ne sont pas revenus, il a dit, ok, à partir de la date où ces gars-là sont venus me dire qu'un enfant devait naître jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans, ils ne sont pas revenus. Il veut tuer tous les enfants de cette région-là. Il a tué tous les enfants. Mais pendant qu'il tuait tous les enfants, selon la prophétie qui avait été faite aussi, Jésus a fui en Égypte. Osée avait prédit que Jésus devait fuir en Égypte. Matthieu 2, versets 14 à 15, Jésus a effectivement fui en Égypte. Pour ce qui est du massacre, Jérémie l'avait prophétisé. Jérémie 31, verset 15, c'était prophétisé, le massacre des enfants. Matthieu 2, versets 16 à 18, c'est l'accomplissement. Les enfants ont effectivement été massacrés. Il y a plusieurs prophéties qui montrent qu'il est vraiment celui qui a été choisi par Dieu et il les a accomplies toutes. Une autre prophétie importante avant que je m'en aille au point de qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'il est venu et qu'il est celui qui a été choisi, c'est la prophétie en rapport avec sa crucifixion. Dans Isaïe 53, verset 12, il est dit que le Messie allait être crucifié. Isaïe 53, verset 12. Je vais le lire. Je suis passé vite sur les autres, mais je vais lire celui-ci. Isaïe 53, verset 12. C'est pourquoi Isaïe 53, verset 12, Jésus allait être crucifié avec des criminels. Ça a été prophétisé qu'il allait être crucifié, pas seul, mais en compagnie des criminels. Isaïe 53, verset 12 dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera son butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour les coupables. Il est dit ici que le Messie allait être mis au nombre des malfaiteurs. Et effectivement, Jésus-Christ, qui n'était pas coupable, Pilate l'a reconnu comme étant quelqu'un qui n'était pas coupable. Il est allé même jusqu'à laver ses mains. Pourtant, tout Israël, et les grands prêtres et tous les autres, les chefs religieux, ont demandé qu'on le mette à mort. Et on n'a pas exécuté seul. Son exécution s'est faite avec un brigand à sa gauche et un brigand à sa droite. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a reçu le châtiment qui était réservé par les Romains aux malfaiteurs, la crucifixion. Et la crucifixion n'est pas simplement quelque chose dont parle la Bible. Même les écrits historiques des Romains et leur histoire racontent que c'était à cette période de leur histoire, c'était l'exécution qui était réservé aux criminels. On crucifiait les criminels parce qu'on voulait qu'ils souffrent. Parfois, des gens restaient à la croix pendant 2-3 jours avant de mourir. Mais ils étaient pendus à la croix avec le soleil qui frappait sur eux, les bras qui se fatiguaient, mais les clous qui retenaient les bras, les pieds qui étaient ensanglantés et la cage thoracique qui n'était pas suffisamment aérée à cause qu'il y avait de la tension sur le corps, les bras et tout ça. C'était une mort atroce. C'était une mort atroce. Il y en avait qui restaient sur ce bois-là des jours avant de mourir. Okay? Jésus est mort sur une croix, c'était prophétisé.
entre des brigands, ça a été prophétisé. Jésus a été enterré avec des riches, ça a été prophétisé, ça a été exécuté, ça a été aussi quelque chose qu'il a réalisé. Jésus-Christ est ressuscité de la mort. Somme 16, verset 10, Somme 49, verset 15, prophétise que Jésus n'allait pas rester dans la mort. Le Somme 16, verset 10 dit que Jésus-Christ n'allait pas rester dans la mort. Ok? Je vais lire rapidement une dernière. Somme 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Jésus-Christ, son corps ne s'est pas décomposé. Ça prend comme 4 jours, au-delà de 4 jours que le corps commence à se décomposer. Mais Jésus a fait juste 3 jours dans la mort. Et c'est les jours suivant le calendrier hébreu, ok? 3 jours dans la mort, ok? Et son corps ne s'est pas décomposé et Dieu l'a ramené à la vie. Matthieu 28, verset 2 à 7. Dieu l'a ramené à la vie. Il n'a pas connu la corruption, ça a été prophétisé. Il n'est pas resté dans les griffes de la mort, ça a été prophétisé. Et Matthieu 28, versets 2 à 7 disent ceci. Marie-Madeleine arrive au tombeau, ok? L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité. C'est l'ange qui parle. Il est ressuscité. Voici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et l'ange qui parlait aux femmes ont été vus par les soldats qui gardaient son tombeau. Il a été vu par les gens qui gardaient son tombeau. Et pourquoi il gardait son tombeau? Parce que les prêtres étaient allés dire à Pilate, écoute, ces gens-là ont dit qu'il allait ressusciter. Et vraiment, on veut que tu fasses garder son tombeau parce qu'on ne veut pas qu'ils viennent voler son corps pour dire qu'il est ressuscité. Ils ont mis des gens pour garder son tombeau. Le corps de Jésus n'a jamais été volé. Les Rosicruciens, je les ai souvent entendus dire que Jésus c'est un grand maître rosicrucien, il n'est pas mort à la croix. Et quand on l'a descendu, on l'a soigné. Et tout l'enseignement qu'il avait appris en Égypte pendant son séjour en Égypte, c'est ça qu'il leur a transféré et toutes sortes d'affaires dans ce sens-là. Il est vraiment mort à la croix. On l'a vraiment placé dans le tombeau. On a gardé son tombeau. Personne n'a volé son corps jusqu'à ce que l'ange apparaisse ici comme on le voit et que la pierre soit roulée et qu'il sorte de son tombeau. Okay? Et ça avait été prophétisé. On célèbre actuellement la venue de Jésus. Jésus est vraiment celui qui devait venir. Lorsque Jésus venait, il a été précédé par quelqu'un qui s'appelait Jean-Baptiste, son cousin, qui a été envoyé par Dieu pour parler, pour annoncer la venue de Jésus et pour préparer le peuple à la venue de Jésus. Et lorsque Jean-Baptiste est venu et qu'il proclamait, qu'il prêchait, il annonçait au peuple la repentance. Il annonçait au peuple la repentance. Et c'était quoi le message de Jean-Baptiste? Il disait simplement dans Luc au chapitre 3, Luc 3, verset 3, il alla par tout le pays des environs du Jourdain prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Et Jean-Baptiste disait aux gens, changez de vie. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, toute chair verra le salut de Dieu. Et il annonçait la repentance. Il disait aux gens, changez de façon de penser. C'est ça la repentance. Changez votre façon de voir les choses. Changez votre façon de penser. C'est ça la repentance.
Jésus-Christ qui vient demande de notre part que l'on change notre façon de penser. C'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'il a envoyé ses disciples prêcher, disait, dites aux gens, le royaume de Dieu est venu. Parce que Jésus qui vient, c'est Dieu qui vient sur la terre. Pendant longtemps, les hommes ont su qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a quelque chose au-dessus de nous. C'est pour ça que les gens recherchent à travers la franc-maçonnerie, recherchent à travers les choses mystiques, ils recherchent à travers toutes sortes, toute forme de religion ou de croyance, même le yoga et même les trucs exotériques, ils recherchent quelque chose. Ils recherchent quelque chose. Jésus, lorsqu'il est venu, il dit, écoutez, ce que vous recherchez, c'est ça que je vous annonce, c'est le royaume de Dieu. C'est la puissance, c'est le contrôle que vous avez perdu en Adam. C'est ça que je viens vous annoncer. Le royaume de Dieu vous restaure dans la puissance que vous avez perdue en Adam. Le royaume de Dieu vous restaure dans le contrôle que Adam a perdu sur la nature, sur les choses. Et c'est ça que les hommes recherchent. On veut contrôler. C'est ce qu'on a perdu. On veut contrôler le temps, on veut contrôler les choses, on veut pouvoir contrôler même notre vie, on veut pouvoir contrôler nos finances. Oui, on veut le contrôle, on veut la puissance. C'est normal parce que Dieu nous a créés pour régner. Mais si tu cherches le contrôle et la puissance qui était en Adam, en dehors de Dieu, tu vas être piégé par Satan. Et Jésus disait, je vous apporte ce que vous avez perdu, le contrôle et la puissance, mais changez votre façon de penser. Changez votre façon de voir les choses. Délaissez les façons humaines de voir et de penser et adoptez la façon de Dieu de voir les choses. C'était ça le message. Comment donc célébrer Noël pour ne pas tomber dans les travers du paganisme, pour ne pas tomber dans les travers du simple folklore et pour avoir le bénéfice de ce que Jésus apporte, c'est de changer notre façon de penser. Et de comprendre que le royaume qui nous restaure dans la puissance et l'autorité qu'on avait demande que l'on commence à penser comme Dieu. Oui, tu es chrétien, oui, tu crois en Dieu, oui, tu as reconnu en Jésus le Messie, mais as-tu changé ta façon de penser? Est-ce que tu travailles à penser comme Dieu? Est-ce que tu travailles à voir les choses comme Dieu? Paul dit dans Romains 12 au verset 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent. S'il dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est parce qu'il y a la pression sur tout le monde, s'il y a la pression sur les hommes et les femmes, où qu'ils soient, de penser d'une certaine façon. C'est-tu vrai? On veut nous mettre dans un moule. On veut t'amener à penser d'une certaine façon, à voir les choses d'une certaine façon. On veut t'amener à entrer dans un moule. Et c'est le siècle présent et sa pensée qui sont telles, qui sont comme ça là. Mais Dieu dit, ne te conforme pas au siècle présent. Le royaume de Dieu qui vient et qui te restaure dans ton autorité, la puissance que tu as perdue en Adam, demande que tu penses comme moi. Et Paul disait, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Oui, tu es chrétien, ton esprit est transformé. Tu ne permets pas à la parole de Dieu de sauver ton âme. J'espère que je ne choque personne. Ton esprit est sauvé parce que Dieu l'a recréé, mais ton âme n'est pas encore sauvée, à moins qu'elle soit dominée par la parole de Dieu de façon totale. Donc la parole de Dieu est là pour nous amener dans la victoire au niveau de notre âme, pour la transformer, nous faire penser comme Dieu, à moins qu'on soit dominé par la pensée de Dieu totalement au niveau de notre âme. On n'a pas encore la victoire, on doit courir après cette victoire-là. Et Paul disait, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, parce que c'est la seule façon pour nous d'être au bénéfice de ce que Jésus a fait. Jésus-Christ est venu, il est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité, il a remporté la victoire. Et si tu commences à penser comme Dieu, et Dieu ne pense pas comme le monde, Dieu pense comme sa parole. Et quand tu commences à penser comme Dieu, à voir les choses comme Dieu, oui, tu vas être au bénéfice de ce qu'il a fait. On célèbre la venue de Jésus. Jésus n'est pas venu et simplement pour comme un autre qui viendrait et passerait. Il est venu pour instaurer quelque chose de nouveau, un nouvel ordre. Il est venu pour instaurer le royaume de Dieu. Et quand on célèbre sa venue, c'est pour rendre grâce à Dieu de ce que Dieu n'est pas resté au ciel en disant,
ben, je vous ai donné quelque chose, vous avez perdu, débrouillez-vous. Non, il est venu, il nous a restaurés et pour être au bénéfice de ce qu'il a fait, on doit changer comment on pense. Si tu ne changes pas comment tu penses, même si tu es chrétien, tu ne vas pas avoir le plein bénéfice de ce qu'il a fait. Donc, offrez des cadeaux pendant cette période, mais n'oubliez pas de dire aux gens que Jésus là, ce n'est pas pour les enfants. Noël, ce n'est pas pour les enfants. Jésus n'est pas venu sur la terre seulement pour les enfants. Parce que quand les gens chantaient la nuit de sa venue, ils disaient en disant, et les bergers qui étaient dans la prairie, les voyaient chanter, ils disaient, paix sur la terre aux hommes, pas aux enfants seulement, aux hommes, à tout le monde, paix sur la terre. La terre n'avait pas de paix, les hommes n'avaient pas de paix, mais Jésus vient et il apporte la paix à tous. En offrant vos cadeaux, parlez de cela. Il apporte la paix. Mais tu ne peux pas la recevoir si tu ne le reçois pas. Amen. Donc, rendez témoignage et essayez de faire comprendre aux gens avec qui vous allez vous côtoyer. C'est une fête familiale, c'est intéressant. Mais ramenez le message central qui est celui du royaume de Dieu qui vient et qui demande que l'on change notre façon de penser. Ok? On accueille Jésus et on change notre façon de penser. Amen. On va s'arrêter là. On aurait pu aller plus loin, mais on va s'arrêter parce que faut qu'on libère la salle. Père, nous te bénissons pour Jésus qui est venu. Il est vraiment le Messie. Plusieurs prophéties ont été accomplies et certains théologiens parlent de 300 prophéties et plus accomplies. Cela ne peut pas être le fait du hasard. Nous te bénissons. Le Jésus qui est venu et en qui nous avons cru vient en nous. Et parce qu'il est tout puissant, nous expérimentons la puissance du royaume à venir, Seigneur. Merci pour les témoignages de guérison. Merci pour Mario, le cancer a disparu en lui, Seigneur. Ton esprit a chassé cette chose. Nous te bénissons pour ce que nous expérimentons, Seigneur, dans nos finances, dans notre santé. Nous voyons ta gloire même au niveau de nos enfants. Tu es vivant. Tu nous as restaurés dans l'autorité, dans le contrôle, dans la puissance. Et nous te bénissons. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Merci parce que tu es vivant, tu es avec nous. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.